Les amis, je ne vous ai pas dit. Au Yémen, on assiste à un match de football. C'est-à-dire que ils ont mis des écrans. Hein? Et puis, tout le monde, il ne faut pas que quelqu'un rate la riposte de l'Iran. Au Yémen. C'est la fête là. C'est-à-dire qu'on a tout mis là comme ça, on a présenté. Et puis, les gens sont en train de voir en direct la riposte. Même en Iran, ils n'ont pas fait ça. Mais au Yémen, c'est la fête. Ils se disent qu'on nous a trop torturés. Maintenant, nous, comme celui qui nous a fait du mal, on est en train de le frapper. Nous voulons voir comment il va tomber. Les gars ont une nouvelle bombe qu'ils appellent... comment on appelle ça Caï quelque chose. Hein? C'est-à-dire que c'est orichnique des Iraniens. Caïbar. Caïbar. Ils ont dit, si nous on passe par ça, si on utilise ça, vous allez voir ce qui va se passer. Ils ont décidé, c'est-à-dire que l'Iran ne reçoit plus les appels téléphoniques de l'étranger. Des pays qui appellent l'Iran à la retenue. Ils ne reçoivent plus. Non, non, ce n'est pas leur problème. Ils ne reçoivent plus. Et ils disent qu'ils doivent venger la Palestine, ils doivent venger le Liban, ils doivent venger la Syrie. Oui. Quand Netanyahou appelle la population iranienne à se soulever, et il dit que lui, il est avec eux, les amis, il ne dit plus que vous avez une arme, que votre pays est en train de fabriquer une arme, c'est ça que je veux détruire. Non, il ne dit pas ça. Hein. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Il dit maintenant que non, le gouvernement-là, c'est un gouvernement criminel. Il n'est pas démocrate, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Il faut le faire partir. Donc ensemble, vous et moi, on va le faire partir. Exactement ce qu'ils ont fait au Liban. Les Libanais ont sacrifié le patron du Hezbollah. Oui, avec un tel discours. Mais vous croyez que les Iraniens n'ont pas vu ça? Les Iraniens aussi ils sont toujours bombardés depuis 20 ans, 25 ans. Ce que vous avez vu là, ce n'est pas la première fois. Hein. C'est tout le temps comme ça. Quand ils bougent un peu, on voit qu'ils commencent à aller. Et donc maintenant, c'est devenu comme un jeu. C'est pour ça que l'Iran n'accepte plus les appels. Quand vous disiez pour un appel à la retenue, il ne prend même pas. On a fermé les lignes téléphoniques. Mais pour le gouvernement, c'est incroyable ce qui est en train de passer. Le gars veut voir Poutine. Il dit non, il faut qu'il parle avec lui. Il sait que c'est chaud. Les amis, on sait comment on commence cette affaire-là, mais on ne sait pas comment on la termine. Personne ne sait. Même le plus fort, il ne sait pas comment on la termine. Et on a toujours dit, quand vous êtes dans les quartiers, là, nous, on avait envoyé souvent ça. Dans le quartier, il y a quelqu'un qui est imbattable. Il tape tout le monde. Même quand tu ne lui as rien fait, il te tape. Un jour, vous voyez quelqu'un qu'on considérait comme un petit, ou bien quelqu'un qu'on a tapé tout le temps, fait que le taper tout le temps. Un jour, la même personne qui se fait toujours tabasser là. On ne sait pas où est-ce qu'il trouve cette force-là. Et il humilie son bourreau. Il le tabasse au point où le gars, il ne peut plus se relever. Et il y en a qui fouillaient le quartier. Ils fouillent le quartier. Parce que tout le monde, maintenant, quand le gars, tu faisais la guerre ici, là. Ah, mais c'est toi qui l'as tapé, non? Tu as vu ce qu'il t'a fait, non? Donc le gars, il fuit le quartier. C'est ce qui est en train de se passer là. Ne jamais sous-estimer l'adversaire. Et ne jamais profiter de ta force pour écraser les autres. Et tu l'as dit. Que c'est vous, dans toutes les guerres, c'est vous qui êtes en train de mettre ce monde-là dans une situation inconfortable. Vous tapez tout le monde, vous faites la guerre partout, vous tabassez tout, vous écrasez tout le monde. Regardez la RDC, regardez, 30 ans, ils sont en train d'armer Kagame.
pour détruire le Congo, pour écraser le Congo, humilier le Congo. C'est carrément Kagame qui parlait au nom du Congo au niveau international. Quand on veut parler du Congo, surtout des minerais, c'est Kagame qui doit dire comment il faut faire, ce qu'il faut gérer, quelle est la solution. C'est lui qui doit décider. Maintenant, ils se disent, aujourd'hui, ils disent, bon, nous, on ne veut plus de Kagame. Oh. Parce que ce qu'ils sont en train de voir, là, c'est parce qu'il y a les Ouazalendo. Les Ouazalendo, là, si le gouvernement avait pris l'initiative de les encadrer maintenant, de leur donner la formation, de leur donner des armes, mais ils seraient rentrés. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils vont rentrer. Bref, donc la situation, il faut éviter d'abuser de sa force. Parce que tu es fort, tu veux abuser maintenant, tu deviens comme un fou, un monstre et tout. Il faut éviter ça, c'est pas bon. Ça, c'est un conseil pour tout le monde. Les amis, soyez bénis.